moment, c'est la semaine de la presse, l'occasion pour nous de nous intéresser à cet événement, mais aussi au métier de journaliste. Alors, suivez-nous. Mais alors, pourquoi une semaine de la presse et des médias, me direz-vous? Les réponses sont assez variées. C'est une question piège? Une journée où on parle de la presse. Peut-être une journée d'information sur comment on fait les journaux et tout. Des stages pour s'entraîner au journalisme. Si les médias font partie de notre quotidien, avec les journaux, la télévision, la radio, Internet ainsi que les réseaux sociaux, le but de cette semaine de la presse, c'est justement de faire de vous des passionnés de l'information. Des passionnés qui vont chercher l'info au lieu de la subir passivement. Pourquoi? Réponse au CDI du lycée du Grand Nouméa, où la semaine de la presse bat son plein. Parce que la Calédonie ne peut pas être isolée du monde, donc il faut vraiment qu'ils aient le désir et la curiosité de s'ouvrir sur le monde et sur l'actualité. Ils viennent de plus en plus nombreux quand même lire les médias ici, et j'attends de voir si je suis pas assez avancée dans ma démarche pour voir qu'ils aient un regard critique justement sur l'information, qu'ils recherchent vraiment l'objectivité, qu'ils ne reçoivent pas tout comme du pain béni. C'est ce que j'aimerais vraiment créer, une véritable curiosité quand même sur l'actualité. Avoir un regard critique sur l'info, c'est l'un des objectifs de cette semaine de la presse. Et pour ça, rien de tel que de comprendre comment s'y prennent ceux qui fabriquent l'info. Alors le métier de journaliste, c'est un métier, si j'ose dire, qui requiert des capacités de curiosité et d'intérêt pour les autres. Donc en fait, ça consiste à aller donner de l'information et rechercher l'information la plus pertinente, et pour ça, aller interroger, aller à la rencontre de ceux qui détiennent l'information, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de cette information. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a fait ce travail d'enquête, on peut le retranscrire soit sur le papier, dans la presse écrite, soit à la télévision par du reportage, soit à la radio, et maintenant beaucoup par Internet. En tout cas, l'information va de plus en plus vite, mais surtout, elle comporte de plus en plus d'images. C'est justement le thème de cette 23e semaine de la presse et des médias. Mais alors, comment est perçu ce flot d'images d'information? C'est la question qu'on a posée à certains d'entre vous. Qu'est-ce que tu penses justement de l'information, les images qui passent? Alors je pense que les images sont choisies pour choquer et faire de l'audience. Ça permet de faire bouger les choses. Quand tu vois des trucs choquants, genre la famine et tout, là. Quand tu vois ça, je sais pas, t'as envie de faire quelque chose après. Pour un journaliste, le rôle d'une image, c'est d'être une preuve de la réalité. En plus, l'image a l'énorme avantage de rendre l'info attrayante, voire distrayante, ou même spectaculaire. Mode d'emploi avec Nadine Guapana, journaliste à NC Première. Pour moi, l'image a autant de valeur que les mots. C'est 50-50. Bien sûr, dans un média télé ou Internet, l'image peut être très forte et donc parler d'elle-même. Les mots n'ont pas besoin de supplanter l'image ou d'être présent, parce que l'image est forte par elle-même. Mais parfois, l'image a besoin d'être, justement parce qu'elle est forte, elle peut être aussi cadrée par des mots, être relativisée par la présence des mots. Bien sûr, on se pose toujours la question quand on est face à une image, par exemple dans un accident, où l'on voit du sang, de la chair, où on voit que l'image peut porter atteinte à la dignité humaine, à la dignité de la personne, à son corps. Donc c'est clair que là, la question est posée, et tout de suite on dit non. On ne peut pas montrer ça à la télé, surtout dans un JT. Toute l'actualité en Afrique ou en Syrie actuellement, où on voit ces images de guerre continuellement sur les chaînes d'infos en continu, c'est clair qu'on dit « Ah mais c'est tout le temps la guerre ». C'est vrai que voir ces images en continu peut lasser, mais en même temps c'est un devoir puisque c'est incontournable. Ce sont des faits qui se passent en ce moment même. Il y a des gens qui vivent dans ces états-là, qui connaissent la guerre ou la famine, et on ne peut pas passer outre, quoi. Et bien voilà, pour en savoir plus sur cette quinzaine de la presse, rendez-vous sur le site internet du Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est le CDPNC qui relaie cette opération nationale sur la Nouvelle-Calédonie. En attendant, on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.
I said,